Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour te partager un petit peu mes idées sur la gestion du temps et notamment le rapport entre la gestion du temps et le burn-out. Il y a une phrase qui m'est venue, une phrase qui m'a venue, bah, ça ne veut rien dire. Mais avant, je voudrais te partager un petit peu où je suis parce que c'est assez magnifique. Ça s'appelle la Toscane provençale. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent, je le fais mal. C'est dans les hauteurs de Cannes, c'est très 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 beau. Tu vas voir un petit peu les images, regarde derrière moi comme c'est joli, waouh, c'est top. Bon, le problème c'est que si je fais ça, eh ben, la lumière elle est mauvaise. Donc revenons à nos moutons, la gestion du temps et pourquoi c'est super important quand tu es en burn-out d'apprendre ça ou pourquoi d'ailleurs la gestion du temps peut t'amener en burn-out. Le problème quand tu es une personne sensible au burn-out, c'est que souvent tu as du mal à dire non. Ah, tu as du mal à dire non, donc il suffit qu'un de tes collègues te demande de l'aide, bah, tu vas dire oui et ça va rogner sur ce que toi tu as à faire, ton temps, ton énergie, le temps que tu as imparti pour effectuer tes tâches à toi. Donc ça déjà, tu vas voir, c'est un problème. Et puis tu vas t'apercevoir que tu peux te former à la gestion du temps. Il y a plein de trucs qui existent sur la gestion du temps. Il y a des formations qui vont t'expliquer de A à Z comment faire pour prioriser les tâches, pour faire en sorte d'éliminer les tâches qui ne sont pas utiles, importantes, nécessaires. Oh, tu connais très certainement la matrice d'Eisenhower. Tu verras que ça, c'est quelque chose qui va revenir très souvent. Alors le problème, c'est que si tu es une personne en burn-out ou si tu es sensible au burn-out, tu vas voir que ça ne marche pas vraiment ce genre de truc pour la simple et bonne raison que tu as ce petit driver soit parfait qui fait que, eh ben, même si on te donne à faire la matrice d'Eisenhower, tu ne sauras pas la faire. Au bout de quelques jours, tu vas la supprimer parce que tu vas te dire: «Oui, c'est bien beau tout ça, mais moi, c'est plus fort que moi, je veux être parfait, donc je veux faire l'ensemble des choses qu'on m'a demandé de faire». Et tu vas t'apercevoir qu'au bout d'un moment, bah, la matrice d'Eisenhower, ça va rester de la théorie et au niveau de la pratique, bah, tu ne le feras jamais. Donc tu as aussi un autre truc qui va intervenir quand il s'agit de gestion du temps. C'est la phrase qui m'est venue qui est: «Si tu n'es pas dans ton agenda, tu es dans l'agenda de quelqu'un d'autre». Alors qu'est-ce que ça signifie ce truc-là? Tu vois, je vais te donner un exemple. Ici, je suis loin de Paris pendant un petit moment, tu le sais. Je suis loin de mon domicile et ben, j'ai, figure-toi, un mail qui m'est tombé la semaine dernière qui me demande de rentrer en urgence à Paris pour une signature. C'est super important, et cetera, parce qu'il y a une partie qui a besoin que je sois présente sur Paris pour faire ma signature. Bon, super. Or, moi, c'est pas du tout mon agenda. Moi, mon agenda, c'est tout l'été, bah, tu le sais, être en road trip, être un petit peu partout dans le sud et puis un petit peu en Europe pour pouvoir me promener, réfléchir, écrire sur le livre sur le burn-out. Donc, si j'accepte la proposition de l'autre partie de remonter à Paris, je suis dans son agenda à lui et pas dans le mien. Et ce qui va se passer, c'est donc que je vais devoir imposer mon agenda. Donc tu t'aperçois aussi que être capable de gérer son temps, c'est notamment être capable de prioriser ses tâches, d'être capable de supprimer le driver soit parfait qui fait que bah, parfois tu vas faire des choses et puis parfois tu vas les supprimer pour faire en sorte que tout ne soit pas parfait. Mais c'est aussi la capacité à dire non à certaines choses. Donc tu vois que ça regroupe plusieurs capacités, la possibilité de pouvoir gérer son temps dignement. Donc tu vas t'apercevoir une dernière fois que si tu veux absolument gérer ton temps comme il se doit, bah, tu vas avoir besoin d'accumuler plein de capacités. La capacité à dire non, la capacité de séparer de ton driver soit parfait, la capacité aussi, bien évidemment, une fois que tout ça s'est intégré, de prioriser certaines tâches, de supprimer d'autres tâches. Tu vois, ce n'est pas une science qui est très facile à mettre en place. Ça paraît comme ça évident, mais la gestion du temps, encore une fois, c'est un des trucs les plus compliqués à mettre en place. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura au moins ouvert un petit peu l'esprit par rapport à ça. Te rappeler que si tu veux absolument maîtriser ton agenda, bah, tu vas devoir apprendre plusieurs capacités, dire non, prioriser ton agenda, être capable d'affronter ta culpabilité quand quelqu'un te demandera quelque chose et puis tu diras bah non, je suis désolé, mais on va pas le faire comme ça. Tu vas voir qu'au début, c'est pas forcément évident, mais c'est ce qui va te permettre, toi, de prendre ta place, de maîtriser ton agenda et donc maîtriser ta fatigue et faire en sorte de repousser au maximum le burn-out. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à très vite.